أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Des fois, je traverse des périodes difficiles intérieurement. J'ai des mauvaises pensées. Moi, j'ai des pensées entre guillemets parce que c'est des suggestions d'âme. La tristesse, des idées obscures, des mauvaises opinions concernant les gens, des fois beaucoup de culpabilité, hein, tout ce qui est négatif. Hein. Imaginez ce groupe de sentiments, de ressentis hein, négatifs qui traversent mon cœur. Comment je dois réagir? أحيانا الإنسان يمر خاصة لما يستيقظ من الصباح أحيانا لما تستيقظ أو تكون تعب lorsque tu es fatigué ou bien le budget est en bas, hein, là les suggestions se multiplient à l'intérieur et je me sens très négatif. Alors je fais quoi? Issa. Hein? On doit aller vers Allah, c'est juste, très juste ça. Mais comment? Avec quelle philosophie? En fait, ça, c'est la philosophie de la vie. Hein? Bah, c'est positif. Ah, t'as bien dit. Il faut être positif. Ça veut dire quoi, positif? Mais c'est négatif à l'intérieur. Comment je dois être positif alors qu'en réalité, c'est négatif? Il faut relativiser, il faut dire que tout ce qui est négatif, ça nous était déjà prévu de toute façon à l'avance. Tout ce qui est positif, ça nous est déjà prévu à l'avance. Très bien. Ça sert à rien de aussi bien négatif, se c'est réjouir. positif. Aussi, ça sert à rien, c'est inutile aussi bien de s'affliger que de se réjouir. Voilà. Donc, se blâmer ou bien garder ses idées négatives est inutile, tout d'abord. Deuxième chose, il faut relativiser la situation. Toi, tu penses que cet événement est mauvais pour toi, alors qu'en réalité, il y a un bien. C'est un bien pour toi. C'est très bien, Aïssa. Hein? Comment vous voyez? On doit chercher le bienfait d'Allah sur nous. Oui. Et on doit remercier Allah pour... On va faire la prière. Voilà, il faut penser à ces... D'accord, ça c'est négatif. Supposons que ça, c'est vrai. Alors que c'est... ou bien c'est un mal. Alors que c'est pas un mal. On a dit, il y a un bien toujours. Comme il a dit Cheikh hier, dans la difficulté, il y a la solution. La difficulté est porteuse de la solution. Hein? À l'intérieur, hein, à l'intérieur de la difficulté. Et le leadership, comme il a dit hier, est celui qui fuit ou bien essaye de chercher cette solution à l'intérieur. Je pense à tout ce qui est positif. La vue, donc je sors de cette pensée vers une pensée positive. D'accord, ça c'est négatif, supposons, mais je regarde le côté positif. J'ai la santé, j'ai la vue, je peux marcher et ainsi de suite. C'est ce que je me dis. Très bien. Voilà. Même si ça va pas bien, Voilà. une personne pour rien sur terre. Oui, exactement. Il y a des gens qui n'ont rien. Barakallahu fik. Il faut valoriser aussi ce qu'on a déjà, ce qui est bon. Hein?
D'accord. Mais des fois, tu dis c'est un peu artificiel. Oui, c'est, alhamdoulilah, la santé. Mais la santé est devenue tellement banale que je ressens plus son effet. Dit, alhamdoulilah. Même si c'est automatique ou machinal, tu es récompensé et l'effet de cette gratitude est immédiat. Allah, on va voir dans un verset, la in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai mes bienfaits envers vous. Il n'y a pas insha'Allah. Il n'y a pas de condition. Donc, dans toutes circonstances, même si tu le fais artificiellement, l'effet de la gratitude est garanti. Comme la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Elle est acceptée dans toute situation. Est-ce que c'est clair ici? Par exemple, tu reçois une personne triste et tu commences à remonter son moral. Voilà, ça va. Alors que c'est pas vrai. C'est juste pour pour l'aider à traverser cette période difficile. Subhanallah, tu vois l'effet sur lui. Ça, c'est l'effet de la parole positive. Donc, tu dois être, par exemple, le sourire, même un sourire artificiel, ça nous donne des ondes positives. Donc, le musulman, surtout comme on a dit, après, on a maintenant la fête, notre philosophie de vie, c'est la gratitude. يعني فلسفتنا في الحياة الشكر ديما الحمد لله. C'est pour ça que j'ai dit la prière sur le prophète. Sayyidina Muhammad est la source, sallallahu alayhi wa sallam, est la source de la positivité. Toujours positif. Chaque pensée, n'importe quelle pensée, tu dis alhamdulillah. C'est blessant. Des fois, tu penses à un mauvais passé, quelque chose, alhamdulillah. C'est Allah qui a décidé. Je ne peux pas m'échapper de cette pensée. Elle revient, alhamdulillah. Alhamdulillah. Il y a un bien. Il y a un bien. Donc la gratitude, si vous avez remarqué, c'est lié à l'unicité de Dieu. C'est lié à la remise confiante en Allah. C'est lié aussi à mon bien-être. C'est lié à mon entourage. Si je suis toujours comme ça, toujours les catastrophes, les gens autour de moi vont souffrir et vont me fuir. Les gens n'aiment pas les personnes négatives. Hein. D'accord? Toujours, tu dois dire Alhamdulillah avec le cœur, avec la langue, réellement, artificiellement, dis-le. D'accord? Ça, c'est notre philosophie de vie. Ça, c'est la philosophie de notre religiosité. D'accord? Un musulman, une musulmane, toujours épanoui grâce à Allah. ديما الإنسان سعيد بالله. هذا هو نظرتك للكون. كل ما تراه هو فعل الله. علاش متقلق؟ علاش متقلق؟ Pourquoi tu t'attristes, tu t'affliges? Alors Allah est avec nous. لا تحزن إن الله معنا. Ne t'afflige pas, ne t'attriste pas, car Allah est avec nous. D'accord? Est-ce que vous avez des doutes sur ça? Non, j'ai pas de doute. Il n'y a pas de doute. Je vois... Non, il n'y a pas de doute. Même si tu as des doutes, dis alhamdulillah. Les doutes, c'est un destin. Est-ce que tu cherches les doutes? On ne veut pas attirer les doutes. Ils viennent comme ça.
Donc c'est un destin d'Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah. Et les ulama, le Ghazali, il a dit, celui qui ne doute pas ne réfléchit pas. Et celui qui ne réfléchit pas ne voit pas avec le cœur. Et celui qui ne voit pas avec le cœur restera dans l'aveuglement. Man lam yashuk, lam yanzur. Wa man lam yanzur, lam yubsir. Wa man lam yubsir, dhalla fil ama. Donc c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Alhamdulillah. Donc on va voir l'imam dans ce livre, il a posé la question, c'est quoi la réalité de la gratitude? Qui peut me donner une définition? C'est quoi la réalité, la définition de la gratitude? Est-ce que c'est clair le mot gratitude? Shukr. Ma huwa ta'rifuhu? Est-ce que vous avez une idée? Voilà, c'est barakallahu fik, c'est dire alhamdulillah, remercier Allah Azza wa Jal, être reconnaissant envers Allah par la parole, par le cœur et par l'action. Très bien. Autre chose? تعريف آخر, une autre définition. Gratitude, c'est aussi se rappeler. Parce qu'on devient ingrat avec le temps parce qu'on oublie. Oui, Oui, mais c'est ce que répète le Coran. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas reconnaissant. voilà. Ceux qui sont lus. Il faut se rappeler, avant j'étais comment? Maintenant, C'est juste. oui, Oublie. c'est juste. Se rappeler des bienfaits de Dieu. Remercier Allah dans les difficultés, dans le bien-être, ou bien dans l'action. Oui, C'était في حديث أمر المؤمن كله خير. voilà. Se rappeler de ce hadith. L'affaire du croyant est toujours Bien fait pour nous. tous les événements qu'on vit, c'est un bienfait pour nous. D'accord? Voilà. Comment arriver à la gratitude par l'action? Il y a d'Allah, des cœurs. Avant l'action, il y a une phase, toujours l'arbre. Vous vous rappelez de l'arbre? L'arbre, elle est composée de quoi? Shajara mukawna min mada? Les racines, Trois parties. les racines, le tronc, les branches. Une bonne. Il manque quelque chose. Les fruits. Où vous placez l'action? Les fruits. Les fruits. Où vous posez le cœur, Les racines. la pensée. Sont pas loin, hein. C'est pour ça. Les branches. Le premier, c'est la pensée, la prise de conscience. Voilà, comme il a dit Shir, il a dit la prise de conscience. Quand il a parlé du changement, le changement commence par, L'éveil. voilà, le réveil, hein, Avec de l'âme. réfléchir, la prise de conscience. Je suis pas centré, c'est pas bien. Je vais me mettre ici. Alors, ça commence tout d'abord par la prise de conscience ou al-fikra. Al-fikra, c'est le tronc, la conception, l'idée.
la connaissance. Il a dit le cheikh. Hein? Éducation, société et iqra. Hein? Iqra mène à l'action, nous aide à aller. Donc, il faut tout d'abord, si tu veux être positif et gagner dans la vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà, écoute, tu ne peux pas changer le monde et tu ne peux pas changer radicalement ta situation. Ton salaire restera toujours presque la même chose, Inch'Allah. Tu vas augmenter, peut-être c'est bien d'augmenter, surtout pour aider les pauvres, pour des fins humaines, alhamdoulilah. Mais je dis tout d'abord, maintenant, Abdan Shakwa, serviteur reconnaissant. Ça, c'est ton objectif. Hein? Il ne faut pas. Nous avons cette idée, nous. Inch'Allah, si je reçois cette chose, un objet, un travail, quelque chose dans la vie, je serai reconnaissant. C'est vrai ou pas? J'attends juste ça, juste que si je réussis cette affaire ou si je réussis l'éducation de mes enfants, je serai heureux. Et on court, et on court, et on court. À un moment, ça sera la fin. Et toujours, on va mourir avec ce rêve qu'on veut réaliser. Non, non, non. Si tu veux vraiment être heureux, reconnais immédiatement, maintenant et ici, les bienfaits d'Allah. Alors, parmi ces bienfaits, c'est quoi? Vous allez voir combien nous sommes, nous oublions les bienfaits d'Allah. Hein? C'est impossible à tous les moments. Ouais, t'as vu? Déjà juste, si tu poses la question, les bienfaits d'Allah, parce que bombardement, mais c'est toi qui as laissé la porte ouverte, comme j'ai dit avant, c'est toi qui as laissé la porte ouverte à ces idées négatives. Ils ont trouvé un endroit déserté, ils l'ont squatté. C'est comme ça, hein? Il n'y a pas de vide. Donc si tu ne remplis pas ton cœur par les idées positives, ils seront envahis par des idées négatives. C'est ça la force de l'Alhamdulillah Rabbil Alamin. Attention, hein? L'Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est une station des cheminots. Maqamun min maqamat as-salikin. C'est une station. Ça veut dire quoi, station? Quand on dit station et quand on dit hal, maqamun wa hal. Il y a une différence entre maqam, station, et hal, c'est un état émotionnel. Station, c'est quand on est arrivé à un degré. Je suis toujours souriant. Du cœur, par l'action, par la pensée, tout est positif. Mes lunettes, hein, voient tout en rose. Ça, ce qu'on appelle la station. Là, j'ai alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Il ne parle pas des infos, des guerres. Non, 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 non. Je parle pas. Et il ne blâme personne aussi. Tout est beau. Et je vois la beauté partout. Comme j'ai dit, je répète toujours. Ça, c'est une réalité, hein. Je ne mens pas. Ça, c'est la réalité. Alors, c'est une station. Tu peux arriver à cette station. Le cheikh, madame, il dit la station. Donc, il y a des gens qui sont positifs. Toujours. Moi, je vois, hein, il y a des gens qui sont toujours souriants. Tu lui dis, ça va, alhamdulillah. Du fond du cœur, il le dit. Subhanallah. Il dit, masha'Allah, toi, tu es toujours positif. Donc, il a dit, min jumlati maqamati as-saliki. Alors, la gratitude est une des stations spirituelles des aspirants sur la voie. وهو أيضا ينتظم من علم وحال
wa amal. Ilm, c'est le tronc. Hal, c'est les branches. Amal, c'est les fruits. Qui peut me traduire ces trois mots? J'espère que vous apprenez ces trois mots parce que pour chaque chapitre, il faut passer, pour tout changement, il faut passer par ilm, hal et amal. Amal, vous connaissez le mot amal. Amilu. On dit amal wa amilu, le Coran. Hein? Wa ilm, ça veut dire quoi, ilm? Vous avez entendu le mot ilm? Savoir. Savoir la science. La science. Oui, Hal, oui, c'est état. Alors il a dit, la science en est le principe, le tronc. Donc, mets dans ta tête, tout est beau. Ça, c'est le théorème. C'est la réalité suprême. Tout est beau. Donnez-moi quelque chose qui l'aide sur cette terre. شيء ليس جميل. كله جميل ونبلوكم بالشر والخير فتنة. Voilà. C'est comme il a dit Steve Mustafa, c'est une épreuve. Même si tu vois le mal cache toujours un bien. C'est une épreuve. Nous sommes éprouvés par le bien et le mal. Donc, Voilà, tout est bien. ça vient de qui? Qui nous a envoyé cette personne ou cet objet ou cet événement ou qui gère les objets, qui gère les personnes? C'est Dieu. Donc, alhamdoulilah. Donc, pensez toujours à Dieu derrière. D'accord? صح ولا لا يا شيخ؟ الله هو الفاعل. Donc, la science, on est le principe. De ce principe découle la disposition. Ça veut dire quoi, disposition? C'est l'état émotionnel, les branches. Vous voyez les branches d'un arbre, hein? C'est quoi? C'est les branches des poumons, la même, les sentiments, les émotions. Tu dois être heureux. Tu dis maintenant, regardez, un exercice. Issa, masha'Allah, tu es beau. Tu sens quoi maintenant? Réjouissance. Immédiat, t'as vu? Mais si quelqu'un, oh, je suis mauvais, je ne sers à rien, on le dit, c'est le diable. C'est l'influence extérieure. Non, même intérieur, cher Mustafa, intérieurement, Extérieur. oui, tu t'affliges. Ah, je suis mauvais, j'ai rien fait. Ah, la religion est difficile. Après le ramadan, je sais, je vais me déprimer, c'est la chute. C'est une vision négative. Tu ne peux pas avancer comme ça. Tu as besoin de dire Alhamdulillah. D'accord? Et je suis beau. Mais attention, c'est Ustad Issa, grâce à Allah. La beauté ne vient pas de moi. Wallahi, Alhamdulillah, pendant ce mois béni, Masha'Allah, la retraite spirituelle. Mais attention, c'est grâce à Allah, il ne faut pas oublier ça. Parce que là aussi, on risque de tomber dans la rébellion taurienne. Yatra, l'insane. Hein? Rébellion, ouais. Taïb, Cheikh, je suis dans la rébellion. Je fais quoi? Je sens vraiment très fort. Je suis le meilleur. J'ai, alhamdoulilah, réussi Ramadan. Mais c'est pas bien. Je sens que c'est pas bien. Je fais quoi? À mon avis, c'est le terme rébellion ne convient pas. Oui. هو شيء من العجب. Oui. Donc, ouais. Voilà. Il y a, Comment non, العجب. ouais, Tu te sens, c'est fini, tu as fait tout. ouais. Alors c'est Voilà. Ça, on peut traduire par plusieurs mots. Hein. ah oui. Dans la rébellion, on trouve l'infatuation, l'orgueil, la tyrannie, hein, l'ostentation. Hein, tout,
on trouve. Ria. Il y a tout. Mais Tourien, c'est vraiment comme Pharaon. Je suis le meilleur. Comme Iblis. Je fais quoi? Ah, c'est négatif. On sent. Nous, surtout les religieux, et après une action, c'est Iblis, c'est ce qui a égaré Iblis, c'était ça, la tyrannie, la rébellion. Après avoir atteint le niveau des anges, il a refusé de se prosterner. Il a dit, moi, ce bout de terre-là, il ne vaut rien. Moi, je suis meilleur que lui. Moi, j'ai adoré tout ça. J'étais crié du feu. Et maintenant, Masha'Allah, je suis une lumière. Donc, comme moi, après le mois de Ramadan. Alors, j'ai fait quoi? Istighfar, que c'est le nafs. La première chose, vous avez oublié, dire Alhamdulillah. والاستغفار حتى على ذلك حتى على التصرف من داخل بارك الله فيك. استغفر الله من داخلك بلسانك بقلبك. Non, mais il faut accepter parce faut que accepter. nous sommes faibles. Je reconnais pourquoi c'est ce sentiment de rébellion, pour dire que nous dépendons d'Allah. J'ai compris maintenant. Donc, mes adorations, tout ce que j'ai fait, c'était grâce à Allah. Vous voyez le bienfait de ce sentiment qui est négatif? Ça nous rappelle cette souffrance, comme si je suis en train de payer cette arrogance. Pourquoi? Parce que tu es tombé, tu as oublié que tout ce que tu as fait, c'est grâce à Allah. Et maintenant, voilà, Allah à tout moment peut retirer ce bienfait. Donc celui qui donne et celui qui retire, c'est Allah. Alhamdulillah. Et tu dois accepter lorsqu'il donne et lorsqu'il retire. Tu dois accepter la difficulté comme la facilité. Et même le shaitan, كما قال الله تعالى اتخذوا عدوا. Voilà. بما أنه يريد أن il veut me faire souffrir, alors même nous, il faut qu'on le chasse, qu'on le tue, comme ça. اتخذوا عدوا. Oui. إن الشيطان كذا قبل الآية اللي قبلها. إن الشيطان لكم عدو. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. Voilà. لازم المثل بالمثل. Voilà. Et pourquoi Allah a créé le diable? Pourquoi Allah a créé le mal? C'est Allah qui a créé ça. C'est une épreuve. Donc c'est un bienfait. Vous voyez? C'est un bienfait d'Allah pour le réveiller. Ça c'est pour te réveiller. Hein? C'est quelque chose qui pique pour te réveiller. Parce que après le mois de Ramadan, comme j'ai dit, je suis fort. Le Maghreb de l'Aïd, on commence à recevoir les pics pour dégonfler. C'est ce qu'on a dit à la première leçon, là, بعد Ramadan. Oui. Après Ramadan, c'est un point d'exclamation. Mais il ne faut pas tomber dans la dépression spirituelle. J'appelle ça la dépression spirituelle après le mois de Ramadan, après le Umrah aussi. Le diable profite de tout excès émotionnel. C'est bien des fois d'être vigilant, de se faire des reproches. Mais il ne faut pas commettre des excès. ما تطيحش في الإسراف في ثلب النفس حتى تيأس. Ton nefs, c'est comme une monture. Si tu la frappes trop, elle va mourir. حتى بالتدرج سيدي، حتى بالتدرج يعني حتى الرياضة الأبدان لازم بالتدرج. Il faut aller gentiment, Inch'Allah, accepter. Surtout, c'est la première phase de la gratitude, c'est accepter la situation. La personne qui n'accepte pas, c'est quelqu'un qui a une partie
de la tyrannie. Comment il m'accuse? Comment il m'insulte? Et alors, tu dois accepter être insulté. Tu dois accepter la faiblesse. Nous, des fois, c'est ça la source de notre ingratitude. Nous n'acceptons pas nos faiblesses. Alors, ça, c'est la conception. Il faut changer cette conception. On va passer par une phase de chute après le mois de Ramadan. Ça, c'est une réalité. Chaque année, c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus Ramadan, il n'y a plus cette ambiance, il n'y a plus 600 personnes dans la mosquée. C'est une réalité physique, si je peux dire. Donc il faut faire avec la tempête. Tu dois t'incliner. Et après tu reviens. Tu gardes le minimum. Hein? Être vigilant. La pression, ça sera très forte. Tu dois supporter tout seul. Maintenant, alhamdoulilah, nous sommes ensemble. Hein? On s'entraide, on se protège. Mais après le mois de Ramadan, il n'y aura pas ce nombre. Il n'y aura pas cette synergie. C'est une réalité. C'est pas parce que tu es mauvais. Non, tu es parfait. La personne n'est connaisseur d'Allah. Tout le doigt arifan billah. Ça, c'est la réalité. Oui, il faut faire avec quand ça chute. On passe par deux phases. Arrosage, sécheresse. Arrosage, sécheresse. Donc il faut suivre la courbe. Ça, c'est au niveau du tronc, tout ce que j'ai dit. D'accord? Hal, disposition émotionnelle, si je peux dire. De cette disposition découle l'action qui correspond. On va s'arrêter ici. Vous avez ces quelques idées. Gardez toujours la positivité. Ton ennemi, c'est les idées négatives. Positif. Donc, si on a juste vu un paragraphe. Pour ça, je mets ça. Être positif. Juste celle-là, c'est moi juste. Ok? Qu'Allah nous guidera, Inch'Allah, dans le droit chemin. Et notre chemin commence déjà par Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le premier mot, c'est Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est le point de départ. Il sait très bien que réellement je ne suis pas positif, je ne suis pas reconnaissant. Mais dis-le et tu trouveras la gratitude. C'est vrai ou pas? C'est ça ce qu'ils font dans le coaching ou le développement personnel. Ils travaillent sur Positivement. voilà, tout ce qui est positif. Et c'est vrai, c'est un pas, c'est le premier pas. Et après, Inch'Allah, tu continues. Juste la différence entre nous et la philosophie de développement personnel. Oui, c'est toi, c'est grâce à toi. Nous, la différence, les mains, oui, mais grâce à Allah. C'est juste ça, la différence. Tout ce qu'ils disent, c'est vrai, mais tout ça, c'est grâce à Allah. C'est vrai, la philosophie est la même. قالوا الآن المرحلة هي مرحلة الشكر. التربية بالشكر. L'éducation de l'âme par la gratitude. Voilà, Cheikh. والصلاة على الرسول. Comment je veux être positif? Priez beaucoup sur la source de la gratitude. Hamada, Ahmadou, Muhammadou, c'est la même racine. Et je dis, sans Sayyidina Muhammad, tu ne peux pas imaginer l'existence du mot gratitude. C'est lui la source. C'est l'importance de prier sur le prophète. Même si tu es triste, même si tu n'as pas envie de bouger les lèvres, bouge les lèvres, invoque Allah, dis Allahumma salli wa sallam ala Muhammad et tu trouveras, Inch'Allah, l'apaisement du cœur.
Vous avez une autre une remarque, question, quelque chose? Participation? Je pense que chacun il doit faire le bilan de Ramadan et il doit faire des petites promesses contre lui et Allah. Après Ramadan, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais corriger? Et il met toujours aussi la possibilité qu'il ne va pas atteindre le seuil de 100%. Si déjà il fait 50% ou 60%, ça va. Alors on dit, moi par exemple, je dois faire la prière sur le prophète le matin 1000 fois, avec la petite machine, le travail, la voiture, le métro, je ne sais pas. Le soir, la même chose, avant de dormir, je dois garder le secret de la carte de Qiyam al-Layl. C'est rien de la carte. C'est quoi? Le Qiyam al-Layl. Veiller la nuit. Ah, faire une prière la nuit. Deux rak'at. Faut pas mettre un... Alors, Mu'ad, Inch'Allah, vous venez cet après-midi. Vous savez, subhanallah, c'est Allah qui a choisi les objectifs. C'est en réalité, c'est Allah qui choisit tout. Vous savez, le prochain sujet, c'est quoi? C'est la constance. C'est la constance. Dans l'ordre, hein, si vous regardez les objectifs sur la feuille de la retraite spirituelle, c'est la constance. Et ça vient automatiquement. Parce que ce qu'on a besoin après, comment être constant? C'est ça, après le mois de Ramadan. Est-ce qu'on peut arriver à comprendre comment être constant dans notre adoration? Est-ce qu'on peut ou pas? Oui, on peut avec des exercices. C'est exercice. Grâce aux exercices, mais surtout, faut pas, bien sûr, tu sais ça, c'est Mustafa, c'est grâce à Allah, on peut tout Bien sûr. Ça. atteindre, Là, c'est... réaliser. Tout, c'est grâce à Allah. صح ولا يا شيخ معاذ؟ كلام صحيح ولا؟ On a juste oublié ça. Ah, je peux pas. Tu sais, je ne peux pas, c'est grave. Hein, si tu dis je ne peux pas, c'est fini. Non, c'est grave au niveau de la religion, au niveau de la... Comme si tu dis... Voilà, ça se fait. On ne peut pas le dire. Si tu dis je ne peux pas, hein? Tu t'as compris? Au niveau de l'unicité de Dieu, au niveau de la foi, c'est grave, c'est dangereux. Jamais. Le désespoir, c'est notre premier ennemi. La source du désespoir, c'est qui, Aïssa? Iblis, il s'appelle quoi? C'est quoi le nom d'Iblis? Shaitan. Shaitan Shatana. Loin de la positivité, loin de l'espoir. Il était éloigné, il était dans l'espérance, il était dans la miséricorde, mais à cause de son ingratitude, Allah t'a élevé jusqu'au rang des anges. Dis alhamdulillah. Il a dit non, c'est grâce à moi parce que j'étais un dévot, ah voilà, c'est l'égarement. Au lieu de dire alhamdulillah. Donc le problème de l'Iblis, c'est quoi? C'est alhamdulillah. Le droit chemin, c'est Sayyidina Muhammad, c'est la gratitude. Regardez le Coran, le diable, il a dit, je vais essayer tout pour les empêcher d'être reconnaissants. Et si par exemple, on imagine un objectif, oui, et on n'arrive pas à cet objectif, on trouve la réaction, la récompense d'Allah, mais nous, on n'est pas à la hauteur. Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, tout d'abord, Mu'ad, pour trouver la solution, tu dis alhamdulillah. Tu dois accepter cette chute, ou bien cet échec. Ou peut-être tu es freiné parce que Dieu... Il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque tu as fait le programme, tu as dit, peut-être, c'est pour corriger la trajectoire, comme il a dit Cheikh hier. C'est pour corriger l'intention. Ah, tu veux atteindre... Tu fais ça pourquoi? Pour dire que je suis... alors, hop,
Par expérience, quand on dit je dois faire ça, et qu'on oublie en fait que Avec la avec la permission de Dieu, on n'arrive pas à le C'est faire. Dieu le révèle. Toujours Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et tu seras guidé après. Il y a de la baraka dans Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, n'est-ce pas? Hein? Il y a beaucoup de bénédictions. C'est l'intervention de Dieu. Bismillah, il y a l'intervention, la main de Dieu dans le pouvoir ici et la miséricorde. Ar-Rahman ar-Rahim. Ça, c'est la première chose. Accepter. Voilà, je suis faible. Peut-être j'ai fait une faute. Et alhamdoulilah, j'ai compris ça. Et tu seras guidé à corriger. Comment corriger cet objectif? Ou bien rattraper, revenir. Et se lever après cette chute. Parce que l'autre voie, c'est quoi? Ah, c'est pas la première fois. Chaque fois, c'est comme ça. Je fais un programme. Ah, tu vois, et voilà, j'arrête, encore une fois. Il y a Dieu. Je recommence, je reste. Je recommence, non. C'est Allah qui m'a guidé vers cette initiative. Et voilà, peut-être j'étais pas sincère. Il veut améliorer la qualité, la sincérité de cette action. Et voilà, il m'a éprouvé par ça. J'accepte la situation. Et voilà, je fais quoi? Je reviens. Je baisse peut-être la quantité. Et j'essaie de rester toujours en groupe. Je ne dois pas m'éloigner du troupeau. Hein? Je dois toujours voilà, être ensemble, cheminer individuellement et en groupe. C'est comme la retraite spirituelle. Communauté. Voilà. Ensemble. Si tu as fait un programme de 10 jours pour toi, tout seul, tu vas réussir? Impossible. Iyaka na'budu, iyaka nasta'in. Alhamdulillah, nous avons une liberté dans le programme. Tu peux faire ce que tu veux, mais ensemble. Reste toujours dans la mosquée. Ça parle pas les conditions. D'accord, Omar? Et tu vas comprendre après. Ça, c'est pour toutes les épreuves de la vie. Hein. Je ne sais pas si j'ai bien accepté. On a de la peine à accepter la situation. Comment moi, il me dit comme ça, ou bien il m'arrive comme ça. Il y a un autre catalyseur, à mon avis, un catalyseur pour essayer de continuer notre réunion, notre retraite spirituelle. À mon avis, c'est choisir tes amis, tes compagnons après. Un bon ami, c'est comme ça que ça ici. Un ou deux ou trois, ça dépend de la situation. C'est pour toujours ça. C'est pour toujours. Toujours la bonne compagnie. Toujours. Attention. Choisir, tu as le choix de choisir quelqu'un. Et ce Arben, ce noyau, attention, c'est pour nos enfants. Ah, il va dire quoi ton fils? Masha'Allah, mon père, il a une bonne fréquentation. On va comparer sa fréquentation, la fréquentation l'extérieur, les amis. Il commence à comparer. Il dit, Wallahi, Masha'Allah. Ma fille m'a dit l'autre fois, vous êtes à 4 heures du matin, souriant. C'est magnifique. Attention, c'est bon. Le message est passé. C'est bon. Tu n'as pas besoin de dire l'islam est un bien-être, bien fait, l'heureux de... Non. Elle a tout compris. Bien sûr. Non, 14 ans, elle est grande, donc elle comprend très bien. Et l'autre fois aussi, donc alhamdoulilah. C'est à travers ces messages indirects qu'on peut attirer les gens. Donc on doit être fort. Les gens disent non, il faut les jeunes. Non, moi, le plus important, c'est vous. C'est vous le noyau. Vous êtes le corps. Et les enfants, c'est le membre. Donc si le corps est fort, Inch'Allah, le corps est aussi sain. D'accord? Il ne faut pas dire non, l'éducation. Comment tu vas? Quel état d'esprit tu vas transmettre à tes enfants? D'accord? C'est ça. Moi, j'insiste beaucoup sur le comprendre. Oui. Ça, c'est indispensable. Barakallahu fik. Et ça, si on va donc, Cheikh Mustafa, Inch'Allah, après, l'après-midi, on a à 15h45, on va parler comment rester constant dans mes dévotions après le Ramadan. كيف أظل مواظبا على عباداتي بعد رمضان.
parmi ces éléments, c'est la bonne compagnie. Ça, c'est important. Et on va la travailler à travers Haroun, à travers Sayyidina Abu Bakr Siddiq. Toujours, il faut un soutien. Un soutien. Hein? Toujours le mustaqim, c'est pour, comme il a dit Cheikh, corriger. Voilà. Hein? Un corrige l'autre. Et nous avons trois paraboles. Le premier, c'était l'exemple de Cheikh qui nous a parlé de l'avion. Vous savez, l'avion, dans l'avion, il y a ça. Il joue sur ça, le pilote. Il a un truc comme ça pour... Joystick. Hein? Joystick. Joystick. Ouais, t'as raison. Non, bah, il a la maintenance de niveau, des équilibres. Ah C'est ouais, la même chose. pour l'horizon. Ouais. Pour l'horizon. Pour voir où pour rester Et des droit. fois, il a dit il joue parce qu'il arrive à maîtriser. Donc, C'est pour voir la ligne de l'horizon. voilà, la ligne de l'horizon. Rester, Voilà. droit. C'est rester droit. C'est juste ça. C'est ça, c'est le mustaqim. Mais il fait quoi? Il fait des années d'apprentissage. Ah, toute sa vie, c'est pour trouver l'équilibre. Hein? Donc, tu as besoin de Zuhair pour trouver cet équilibre. Parce que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui te tire vers le bas. Tu as besoin de Zuhair pour te lever, le tirer vers le haut. Comme ça, tu balances. Hein? Donc, on va voir comment rester constant, équilibré. Pas de chute. Pas de chute. Même s'il y a des secousses, ça arrive. C'est pas grave. C'est pas grave. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Alors, Mourad, tu prends la prière sur le prêtre si je ne suis pas là.